Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais aborder un sujet qui fait polémique actuellement et sur lequel je voudrais vous donner quand même quelques informations importantes. Vous l'avez peut-être vu passer, un scientifique français s'est vu refuser l'accès au territoire américain par la douane. Enfin douane, c'est pas tellement douane, c'est plutôt... c'est la douane, l'immigration, le service d'immigration aux États-Unis. Évidemment, tout le monde s'offusque, oui, rendez-vous compte. Alors, la raison pour laquelle il s'est vu refuser l'accès aux États-Unis, c'est parce qu'il a eu des propos sur un réseau social ou sur son téléphone contre Trump. Alors oui, ça peut paraître un petit peu exagéré, mais je dirais que c'est très symptomatique. Symptomatique pourquoi ? Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, quand vous venez aux États-Unis, quand vous passez devant les services d'immigration, douane et compagnie, enfin c'est sûr, je crois que c'est l'immigration, les gens face auxquels vous allez être, vous pouvez être, sont formés pour ne pas être sympathiques. Ils sont formés pour essayer de vous déstabiliser un petit peu et vous faire comprendre, ou tout du moins afficher la couleur, que vous allez rentrer dans un pays où on ne peut pas plaisanter avec les lois, où il ne faut pas jouer au con avec les flics, contrairement en France. Et c'est le but. C'est-à-dire qu'on vous met tout de suite dans l'ambiance en vous disant, voilà, je vous pose des questions, vous répondez aux questions, je veux des réponses claires, je veux savoir à quelle adresse vous allez résider. Alors en général, si vous faites un tour opérateur, vous mettez le premier hôtel où vous allez loger. Mais il ne faut pas plaisanter avec ces gens-là. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés dans le pays, évidemment. On leur a dit, puisque c'est comme ça, vous retournez dans l'avion. Donc il ne faut vraiment pas jouer au con, pas se la péter, genre humour, machin, etc. Vous attendez, vous regardez, vous suivez les instructions et basta. Mais ne faites pas, genre, oui, vous n'avez pas le droit de me demander ça, je l'ai déjà fait, non. Mais en ce qui concerne ce cas particulier, donc comme je vous l'ai dit, les douaniers ou services d'immigration, ils sont totalement arbitraires, c'est-à-dire qu'ils ont les pleins pouvoirs. Si votre gueule ne leur revient pas, ils peuvent très bien vous refuser l'accès au pays. Et vous n'avez aucun recours. C'est comme ça, pas autrement. Ce qui est encore plus vrai, quand aujourd'hui, quand vous venez aux États-Unis, vous êtes obligé d'avoir un passeport biométrique. Qui dit passeport biométrique dit que les services américains, si vous avez un pédigré juridique en France, ils le savent. Si vous avez déjà été condamné, si vous avez déjà fait de la prison, etc., ils le sauront sur leur petit écran. Et là, ils jugeront. Ils jugeront, bon, ok, c'était il y a quelques années, c'était peut-être des conneries. Ou alors, si vous venez juste de faire une connerie, un truc comme ça, là, ils vous refuseront l'accès. Parce que oui, depuis le 11 septembre 2001, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, les Américains ont fait pression sur quasiment tous les pays européens pour libéraliser l'échange d'informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, lorsque vous allez signer votre ESTAT en tant que touriste, le ESTAT déclenche automatiquement une recherche dans les fichiers pour savoir qui vous êtes, où vous êtes, et plus particulièrement si vous avez déjà des condamnations en France. Et ils le savent, ils l'auront. Alors que
on vous dit, hein, c'est des données confidentielles, personnelles. Non, non. Comme les données bancaires, c'est pareil. Les données bancaires, souvenez-vous, hein, il y a 10 ou 15 ans, les Américains ont tellement fait pression sur la Suisse pour répondre à leurs exigences de transparence au niveau des comptes bancaires que finalement la Suisse a fini par céder. Alors ensuite, là où ça devient intéressant, c'est encore une fois, et ça rejoint ce que je viens de vous dire, c'est que finalement, ce monsieur qui s'est fait refuser, alors invité par des scientifiques. Donc c'est un mec qui devait aller certainement dans un meeting ou un colloque ou un truc comme ça. Si le douanier lui a refusé l'accès parce que dans son téléphone il aurait eu des données très critiques vis-à-vis de Donald Trump, ça veut dire que les données ont été collectées, qu'elles ont été envoyées, et que par conséquent les services douaniers américains ont eu l'information. Et là, j'ai envie de dire, et qu'est-ce qui se passe alors avec la sécurité des données personnelles ? Eh bien, oui et non. Oui, dans la mesure où la sécurisation de vos données et informations personnelles est normalement assurée par tous les services auxquels vous êtes abonné, sauf, comme je vous l'avais expliqué déjà, je vous l'avais rappelé dans une précédente vidéo, pour les services de renseignement, ou plus particulièrement les services de renseignement américains, utilisent des backdoors pour pouvoir collecter des informations. Donc à partir du moment où le mec il a fait un estat, ou il a fait un visa spécial pour... je pense qu'il a dû faire un estat pour aller sur son meeting, ça déclenche automatiquement une recherche de toutes les informations que les Américains peuvent posséder sur vous. Et il suffit que des informations ou des données prouvent que vous ayez eu des propos critiques vis-à-vis du président américain, donc ça veut dire que vous avez eu des propos critiques envers les États-Unis, il n'en suffit pas plus pour vous faire refuser l'accès aux États-Unis. Alors j'entends bien les gens, oui, la liberté, oui, mais la liberté, j'ai envie de dire, là vous avez la preuve que cette liberté dont on vous a chanté, dont on vous a conditionné l'esprit en vous disant oui, il y a des droits, etc. Oui, sur le papier. Sur le papier. Dans la réalité de fait, la réalité elle est beaucoup plus complexe parce qu'il existe des lois, il existe des accords, il existe des autorisations nationales, internationales, qui font que ces fameuses libertés, oui, vous les avez. Mais par contre, dans certains domaines, il y a un protectorat. Il y a des protections. Des protections qui permettent à des États, à des personnalités, à des systèmes juridiques, institutionnels, de vous contrôler. Et de vous identifier, de vous classer, de vous ficher comme activiste, comme résistant, comme hérétique, comme anti-vax, comme tout ce que vous voulez. Alors, peut-être que la France est beaucoup plus souple par rapport à ça, mais aux États-Unis, comme je vous l'avais déjà expliqué dans quelques vidéos dans ma playlist États-Unis, je vous avais expliqué ici, vous avez des libertés, mais jusqu'à un certain point. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, il y a presque un point commun avec la Chine. En Chine, vous avez des libertés. Vous avez la liberté de mouvement, vous avez la liberté de penser, mais à partir du moment où vous n'en faites pas un prosélytisme. Parce qu'en Chine, si vous critiquez le régime, si vous faites de la politique, si vous faites du militantisme contre le régime, là évidemment, vous allez avoir des problèmes. Mais si vous êtes un consommateur, si vous travaillez, vous gagnez de l'argent, vous consommez,
vous vous divertissez, vous voyagez, etc., sans faire de politique, et évidemment en vous soumettant à l'autorité, vous n'avez aucun problème. Et bien aux États-Unis, c'est pareil. Aux États-Unis, vous avez la liberté de penser, peut-être un peu plus en effet qu'en Chine. Vous pouvez exprimer, vous pouvez militer, vous pouvez contester, vous pouvez critiquer. Mais autant vous avez ce droit de le faire, autant il y a peut-être des moments, des instants où on va vous demander d'assumer vos actes. À tort ou à raison, hein, mais d'assumer. Sauf que c'est un petit peu, je dirais, assez ambigu, voire contradictoire, quand vous savez que les États-Unis, c'est un pays avec une population plutôt infantile, donc immature, et donc, par conséquent, des dérapages qui concernent aussi des gens très haut placés. Mais ici, ça passe, puisque si déjà le peuple est un peu en majeure partie ignorant, victime d'un isolationnisme intellectuel, infantilisé, hypersensibilisé, il y a des fois des trucs, oui, il y a des manipulations, il y a des contorsions de faits, il y a parfois des propos à leur porte-pièce, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, en France, là, je vous ai parlé de Glucksmann là, dans la dernière vidéo. Qu'est-ce qu'il a fait, Glucksmann? Il a sorti un truc, mais il n'a pas réfléchi que en France, vous allez avoir des cons qui vont avoir pris ça au premier degré. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux, on le constate. On constate parfois que quand on fait un propos ironique ou second degré, vous avez toujours un hargneux qui vient venir vous faire chier, parce que lui, il n'a pas compris que vous faisiez de l'ironie ou vous faisiez du second degré. Il a pris ça au premier degré. Et c'est ces gens-là, finalement, qui sont dangereux. Parce que, très clairement, déjà, ce sont des gens qui sont manipulables. C'est des gens qui ne réfléchissent pas. Moi, je me suis fait un petit peu allumer là, sur les réseaux sociaux concernant justement cette affaire, où je leur expliquais. Alors déjà, quand tu expliques un truc, tu essaies de savoir la personne pourquoi elle dit ça. Donc tu vas sur son compte, tu regardes. Il n'y en a aucun qui, à mon avis, a regardé sur mon compte pour se rendre compte que je vivais aux États-Unis, donc je sais de quoi je parle. Non, il n'y en a aucun. Et au final, quand je leur réponds, ils me donnent des réponses d'un gamin. Voilà, c'est oui, de toute façon, on ne discute pas avec des bots. Oui, de toute façon, on voit bien que tu es un défenseur MAGA. J'ai pas eu un propos de défenseur MAGA. J'ai eu un propos factuel de ce qui se passe aux États-Unis, de comment ça fonctionne aux États-Unis. Comme là, je viens de vous expliquer comment ça fonctionne à l'aéroport quand vous voulez rentrer aux États-Unis. Je vous le dis, je ne jouais pas au con avec les douaniers parce qu'ils ont plein pouvoir. Ils n'ont pas besoin de... Si vous virent, ils vous refusent. Même à la limite, ils peuvent vous refuser sans même donner une raison. Ils en ont parfaitement droit. Après, si vous voulez vous amuser à dépenser des milliers d'euros chez des avocats ou d'appeler des associations parce que machin... Oui, vous pouvez, mais ce sera cause perdue puisque de toute façon, le système américain, il est comme ça. C'est on donne un pouvoir à des gens et ces gens utilisent leur pouvoir. Alors attention, on est d'accord que c'est un système comme partout quand vous gérez des statuts à qui vous donnez des pouvoirs, c'est une responsabilité de nommer les gens qui en sont nobles, qui en sont responsables. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous avez parfois des gens à qui on donne des pouvoirs et qui sont des véritables pourritures. C'est cette anecdote, par exemple, qu'il y a aux États-Unis, en dehors des autoroutes, etc. Quand vous prenez les petites routes, si vous passez dans des petits comtés, on sait que parfois, dans certains comtés, vous avez des flics, des shérifs qui vont repérer votre plaque comme étant une plaque d'un autre État
pour ça que dans ma vidéo, pareil, j'avais expliqué ça. Surtout respecter les limitations de vitesse sur les routes nationales et dans les comtés, parce que si vous avez une plaque qui est hors état, etc., si vous tombez sur un flic qui a décidé de vous casser les couilles, il a les pleins pouvoirs. Hein. Alors après, oui, vous pouvez vous défendre, mais ça va vous coûter très cher. Donc voilà. Et encore une fois, cet événement, on va dire, prouve qu'il y a bien des échanges d'informations, qu'il n'y a pas une sécurisation totale de vos données numériques. C'est-à-dire que là où des gens ne sont pas censés les posséder, ben si, ils les possèdent quand même. Pourquoi ? Parce que ce sont des autorités, ce sont des gouvernements, ce sont des systèmes, ce sont des régimes qui, à un moment donné, ont pu organiser avec d'autres pays des structures, des organisations pour pouvoir s'échanger des informations, et y compris des informations privées, personnelles, sur les individus. Donc c'est ça qui est génial avec cet événement. C'est-à-dire que tout le monde brandit le drapeau des droits de l'homme, des libertés, etc. Mais en réalité, là, vous avez la preuve que finalement, faites attention à ce que vous dites et à ce que vous faites sur les réseaux sociaux, parce qu'un jour ou l'autre, ça peut vous revenir avec un effet boomerang. Donc soyez modérés, soyez attentifs, ne dites pas n'importe quoi, n'affirmez pas n'importe comment les choses. Bon, vous pouvez vous dire des conneries, hein, mais attention. Toujours prendre en considération que ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ce que vous commentez, ce que vous écrivez, ce que vous montez, les vidéos, les photos, etc. Dites-vous bien qu'il n'y a pas de protection totale et que tout ce que vous montrez, tout ce que vous dites, peut être collecté, peut être archivé pour faire un profilage de votre personne, de vos idées, de vos opinions. Et ce qui fait que si un jour vous décidez de rentrer dans un militantisme politique, etc., si vous commencez à monter un peu trop en température, si vous commencez à être un peu trop populaire, etc., paf, hein, vous l'avez vu, hein, des personnalités politiques tout d'un coup qu'on a voulu flinguer, on les a flingués en allant chercher des tweets qu'ils ont faits il y a des années. Donc, c'est assez amusant, parfois, de se rendre compte comment des gens sont tellement naïfs. Alors, c'en est amusant, mais c'est aussi grave. D'ici là, quand on se retrouve pour une prochaine vidéo, suivez l'actualité, soyez attentifs et bougez au pied des mieux.